Salut Antoine, comment tu vas? Hello, hello, Steve, ça va? Ça va et toi? Écoute, ça va. Merci de passer sur le podcast. C'est super intéressant d'avoir un expert comme toi. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Ouais, expert, t'abuses un peu, mais on va essayer de faire au mieux. Ouais, bah, en fait, je m'appelle Antoine, voilà, j'habite à Paris. Et en gros, j'ai fait mes études en commerce à l'étranger. Et je suis revenu un petit peu pour les finir. Et je me suis très rapidement tourné vers le growth marketing, tout ça, parce que ça englobe trois gros angles que j'apprécie. Donc la data, le marketing, qui sont mes études, et la tech. Donc voilà pourquoi un petit peu je suis je fais de la growth chez Wisepops. Après, j'ai un petit peu plus l'élaborer après, mais Ouais. avant ça, du coup, je suis passé par Spendesk, du coup l'outil de management des dépenses professionnelles chez PeopleDoc et chez HelloFresh avant de rejoindre pardon Wisepops en janvier dernier. Donc en fait, ce qui est intéressant et ce que moi je retiens avec ce bref parcours en fait, c'est que j'ai expériencé en fait trois moments cruciaux euh, jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'en fait chez HelloFresh, c'est une boîte qui est très mature, donc il y a 16 milliards en bourse à Francfort, voilà, Ah ouais. c'est dans le monde entier. Ouais, c'est énorme. Et après, une boîte très solide de 500 employés à l'époque, où pendant que j'étais, où PayPal s'est fait racheter par Ultimate Software, une boîte qui était cotée au Nasdaq à New York, avec 0% de churn. Donc c'est quand même intéressant pour un SaaS aujourd'hui. Et après, si je redescends un petit peu aussi, c'est chez Spendesk. Donc c'était un peu plus early stage à l'époque, quand j'y suis passé, mais c'était quand même assez bien structuré. Et aujourd'hui, Westpop, c'est 20 personnes. Donc, euh, donc on voit un petit peu l'évolution du Ouais. 16 milliards, 500 employés, Spendesk, et après Westpops, où aujourd'hui on est une team de 20, où certes on peut tout faire de manière très rapide et sans process, mais certes où il y a un peu des inconvénients avec moins de budget, etc., etc., et tout ce qu'on peut imaginer d'une boîte un peu plus réduite. Donc voilà un petit peu mon parcours. Ok. Non, trop intéressant. Non, mais c'est bien au moins. C'est bien aussi de voir, je pense, une boîte à early stage, en fait, ça te permet de mettre les mains un petit peu je dirais pas dans le cambouis, mais sur plus de choses. Alors que je pense qu'une boîte comme HelloFresh, comme tu disais, tu dois être sur un petit segment, tu sors pas du cadre, tu fais juste ce qu'on te demande. Et donc c'est intéressant. Tu parles ouais, du coup de Wisepops. Moi, c'est pour ça que je t'ai fait venir, parce que Wisepops, tu en parleras, mais c'est des pop-up. Enfin, pas seulement, mais c'est surtout des pop-up pour les sites e-commerce. Et du coup, tu peux nous parler un peu de Wisepops, ce que ça fait, pourquoi un e-commerçant devrait utiliser Wisepops, tout ça, tout ça. Ouais, clairement. Donc, en fait, Wisepops, pour commencer, c'est un logiciel SaaS avant tout, hein. Ok, Donc, à l'origine, donc ça a toujours été un logiciel SaaS, sauf qu'à l'origine, c'était juste un outil pour créer des pop-up. Ok. Donc, ça a été créé il y a en 2012-2013 par Benjamin, en parallèle de son travail chez Amazon. Donc du coup voilà, c'est un petit un side project qui est devenu une vraie entreprise rentable, euh, ce qui est devenu rare aujourd'hui d'ailleurs. Mais voilà. Et donc du coup en fait depuis des mois, donc ça fait à peu près un an, voire même plus 2 ans qu'on travaille. Donc moi je les ai rejoints en janvier dernier, mais donc avant même que je les rejoigne, l'équipe travaillait pour passer à l'échelle d'une plateforme. ok, Parce qu'aujourd'hui, comme tu le disais, on fait pas que des pop-up, mais on fait aussi ce qu'on appelle des notifications. Et donc ça, c'est notre deuxième produit, la notification. Donc en plus des pop-up contextuels, on a les notifications. Et tout ça, on va fusionner ces deux produits-là en une plateforme pour former une nouvelle catégorie qu'on va appeler l'on-site marketing. ok. L'on-site marketing, c'est vraiment ce qui se passe sur le site internet du e-commerçant, sur l'e-shop, Donc vraiment pour sur la récupérer partie visible. ouais, vraiment pour récupérer des adresses email. Exactement. Donc principalement, les pop-ups sont connus pour soit récupérer des adresses email, soit collecter des feedbacks, ou soit donner des promotions. On connaît tous ce welcome pop-up qui te donne 10 euros ou 10%, qui est d'ailleurs qui pop-up n'importe quand. Et c'est d'ailleurs nous ce qu'on essaie de combattre chez Westpops également, c'est de ne pas être trop ennuyant et juste trop boring, Faire comme quoi. tout le monde. Ouais, faire comme tout le monde.
Exactement. On essaie un petit peu de sortir de ces sentiers battus en essayant de fournir un logiciel donc du coup ça c'est en termes de targeting qui est plus puissant que les compétiteurs et où vraiment où vraiment la marque en tant que telle peut customiser l'expérience client afin de fournir une expérience qui est vraiment mémorable pour son client final qui est en fait toi, Steve, comme moi, comme n'importe qui va aller acheter sa paire de sneakers par exemple sur We The New, tout simplement. Ok, super. Donc en fait, si on peut donner un petit peu quelques chiffres sur Wisepops, aujourd'hui, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que on est présent dans 53 pays dans le monde et on délivre, les marques délivrent à travers Wisepops 2 milliards de messages personnalisés chaque année. Putain. Donc c'est quand même intéressant. Le volume, il est assez conséquent. Et là-dedans, la majorité des clients sont du e-commerce. Donc par exemple en France, on peut parler de Asphalt, on peut parler de Cabaya, on peut parler de We The New. Même on a des plus grosses boîtes telles que Decathlon par exemple. Ok. Et donc voilà. Donc en fait, si vous avez un petit peu Wapalizer ou quoi, et vous allez sur par exemple un Asphalt, vous allez voir un petit peu Wisepops en tant que widget. Et du coup, tu parlais de notification on-site. Ça, je trouve ça super intéressant. C'est quoi l'avantage d'avoir une notification on-site pour son e-commerce? Je pense que d'abord, il faut déjà parler un petit peu de pourquoi on en est là. Parce que en fait, les notifications, les gens ils peuvent se dire ouais, ok, c'est une notification, on connaît tous, c'est sur Facebook, c'est sur Instagram, on a tous des notifications et d'ailleurs ça peut être vraiment chiant, notamment sur Facebook parce que plus personne les regarde. D'ailleurs moi j'ai même plus Facebook d'ailleurs. Donc au final ça m'a plus fait partir qu'autre chose. Les notifications, tu sais, les plus chiantes possibles, c'est l'anniversaire de Tartampion, alors que cette personne-là tu l'as pas vue depuis 10 ans. Bon voilà, c'est pas très personnalisé, c'est pas très ciblé. En fait, je pense que là où il faut en venir, là où c'est intéressant du coup de parler de Wisepops et notamment dans le contexte de l'email marketing, c'est qu'aujourd'hui, le taux de conversion moyen sur un site e-commerce c'est 3%. Donc partant de ce constat-là, en fait, et un taux de conversion, c'est pas forcément financier, ça peut être justement une collecte d'email. Ok. Et c'est là où c'est intéressant. Et donc ça veut dire que 97% des visiteurs qui viennent sur votre site internet, donc sur votre e-shop, font absolument rien. Donc en fait, vous avez payé votre publicité payante sur Facebook, Google, Snapchat, peu importe. Et une fois que ces visiteurs arrivent sur votre site internet, en fait, vous faites absolument rien. Donc en fait, votre trafic, il est juste perdu en tant que tel. Ouais, et c'est là où ça devient intéressant, Wisepops. Exactement. Et donc, en fait, il est juste dommageable de ne pas optimiser son trafic payant. Et en fait, c'est le postulat et le préambule numéro 1 de ce que nous, on appelle la plateforme de marketing on-site, qui s'appelle Wisepops, tout simplement. Et là, vient les notifications. La transition, elle est parfaite parce que aujourd'hui, les notifications, nous, en fait, on casse encore un logiciel SaaS, d'ailleurs, et on vient donner aux marques la possibilité de push donc des updates par exemple, des nouveautés produits, le programme de fidélité, etc., de manière non intrusive, hyper engageante de par le badge rouge que tout le monde connaît. On est ultra familier avec ça. Ouais, la petite cloche rouge, tu dis en fait en haut du site. Plutôt que de recevoir une notification à toi, c'est toi qui vas par curiosité aller cliquer sur cette notification. Exactement. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous en interne, et d'ailleurs ce qui va sortir le 30 septembre, le nouveau site internet, etc. Vous pouvez aller voir. C'est vraiment ce qu'on aime appeler l'inbox personnel. Aujourd'hui, on a tous un compte Gmail, on a tous un compte email où on reçoit, des emails venant de Klaviyo, etc. Où les mecs ils te bombardent juste d'emails venant de tout, qui concerne tout et rien d'ailleurs. Or, nous, aujourd'hui, avec les notifications, la marque, elle est capable de créer une relation personnalisée d'une relation one-on-one, en fait, comme si on avait une expérience en in-store, en fait. Ouais. Sauf que là, on est sur le site internet, donc c'est là où les visiteurs, ils sont les plus engagés, parce qu'une fois qu'ils sont sur votre site, c'est là où il faut les engager en tant que tels. Je veux dire, ils sont sur votre site, c'est pas pour rien, c'est qu'ils ont eu un intérêt à venir déjà. Et donc, une fois qu'ils sont là, à vous de faire le nécessaire pour leur fournir en fait une expérience mémorable.
Et c'est là où en fait, je pense qu'on va parler aussi de Klaviyo, notamment par ton métier. Mais j'aime bien moi faire la comparaison de Klaviyo avec Wisepops. Et en fait, on n'est pas compétiteurs comme ce que peut penser la plupart des personnes. C'est que Klaviyo, eux, en fait, c'est la customer platform, donc la plateforme client en français des e-commerçants, donc email, SMS, donc c'est offline. C'est tout ce qui ne se passe pas sur le site internet, alors que Wisepops, c'est tout ce qui se passe sur le site internet, c'est on-site. Donc en fait, pourquoi parler de concurrence? On est juste complémentaires, tout simplement. Ouais, clairement. Ouais, c'est clair. C'est pour ça que moi j'aime parler de Wisepops plus Klaviyo et pas Wisepops vs Klaviyo. Ouais, non, c'est clair. Le truc, c'est qu'il faut dissocier les pop-up que vous avez, votre produit numéro 1, et le produit numéro 2 on-site avec les notifications. Et du coup, ça fait une bonne transition avec ce que je voulais te parler. C'est quoi l'avantage d'utiliser Wisepop en mode pop-up plutôt que Klaviyo avec les pop-up déjà intégrés? En fait, ça dépend vraiment du stage de ton e-commerce. Si tu as un petit Shopify, par exemple, où tu viens de commencer, où tu n'as pas beaucoup de trafic, tu vas pas voir la réelle valeur ajoutée chez Wisepops parce que de un, en fait, tu n'as pas beaucoup de trafic, donc tu n'as rien à optimiser en tant que tel. Ouais. T'es au début, t'as pas forcément beaucoup de budget en publicité payante, et donc du coup tu cherches un petit peu ce qu'on appelle un petit peu le product market fit dans le monde du SaaS. Tu cherches à vendre en tant que tel. Et donc Klaviyo pour toi ça va être très bien pour un petit shop parce que voilà c'est compris dans ton abonnement, c'est très basique, les options de ciblage sont très basiques. Donc tu vas pouvoir faire ton welcome pop-up, tu vas pouvoir mettre ta bannière, tu vas pouvoir mettre tes multi-steps de manière très basique. Or, là où ça devient intéressant, et c'est pour ça que d'ailleurs, j'aime pas dire que Wisepops est compétiteur avec Klaviyo, parce qu'on sert pas on n'a pas le même positionnement, on sert pas la même cible. Nous, on sert plus des gros stores. Comme je l'ai dit, tu vois, par exemple, des entreprises comme Asphalt, Kabaya ou Decathlon, c'est des stores qui ont énormément de trafic et donc qui ont du trafic optimisé. Et donc, tout simplement, eux, en fait, nous, on a une valeur ajoutée beaucoup plus importante pour ces gros stores-là, parce que déjà, ils souhaitent et surtout, ils comprennent les enjeux du marketing on-site. C'est des experts dans leur domaine. Ouais, si je prends l'exemple d'un Benjamin Matteo, le directeur marketing en fait de chez Asphalt, il comprend et il sait que derrière, il y a énormément d'argent à aller chercher sur son site après avoir payé sur Facebook, etc. Ok? Ouais. Donc c'est vraiment le positionnement. Et d'ailleurs, je pense que c'est là où aujourd'hui on n'est pas très bon chez Wisepops et on est en train de travailler dessus. C'est que les gens ils ne comprennent pas que nous on n'est pas fait pour un petit store. Donc tu vois par exemple un store comme je sais pas si je te prends un store comme We The New, ils font je sais pas peut-être 1 million de page views par mois peut-être, unique page views, donc c'est quand même pas mal. Et donc tu vois nous ils utilisent les notifications par exemple. Ok. Et avec les notifications, ils pushent par exemple leurs nouvelles sneakers qui arrivent sur le store. Donc en fait, ce qui est intéressant, et d'ailleurs on va en parler après des métriques un petit peu liées aux notifications. Mais en fait, si je te parle des métriques, tu vas tout de suite comprendre que il faut du trafic pour utiliser Wisepops. Bien sûr. À la fois les pop-up et les notifications. Donc voilà un petit peu. Pour un petit peu pour conclure le chapitre Klaviyo X Wisepops, on n'est pas concurrent, on est juste complémentaires, tout simplement. Ouais, non, c'est clair. Est-ce que un e-commerçant peut très bien installer les notifications et pas forcément les pop-up, ouais? Ouais, clairement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce qu'on va faire quand on va sortir cette plateforme-là, on va donner les notifications gratuites. Pour nos clients pop-up en fait. Mais un client pourra également toujours avoir accès aux notifications s'il veut pas avoir accès au pop-up. Okay. Mais c'est vraiment l'avantage de la plateforme, la future plateforme en fait, en tant que telle, c'est que on peut combiner à la fois l'expérience client on-site avec les pop-up et les notifications. C'est vraiment ça l'avantage. C'est créer vraiment une expérience 360 on-site. Et alors, si tu couples avec
Klaviyo, alors là, tu as vraiment une expérience 360 offline, donc off-site, pardon, plus on-site. Et là, c'est vraiment powerful. Et c'est d'ailleurs pourquoi les Asphalt et Kabaya, etc., ils le font. Ouais, non, c'est clair. Non, c'est vrai que c'est super intéressant. Et ça, vous avez des concurrents par rapport aux notifications on-site ou pas? Non, pas vraiment. Il y en a. Ça, donc nous, on a été les premiers à le faire. Il y a il y a certains. En fait, j'arrive pas. On sait pas exactement qui sont les personnes derrière. On sait pas si c'est. Il y a des stores qui l'ont. Par exemple, Taylor Switch, ils ont un notification feed, mais en tout cas, moi, je pense que c'est qu'ils l'ont créé en interne. Ok. Mais non, nous, moi, j'ai pas connaissance d'autres boîtes qui font les notifications pour e-commerce, en tout cas. Pour e-commerce, je pense pas. Ah, c'est super intéressant. Et du coup, est-ce qu'un e-commerçant peut installer Wisepop sur sa boutique où il a besoin de quelqu'un ou comment ça marche? Est-ce qu'il vient sur le site, il s'inscrit, faut prendre un rendez-vous et ok. Non, même pas. Non, on est totalement self-serve. Totalement self-serve. Après, on est totalement self-serve jusqu'à un certain nombre de pages, de page views en fait, de nombre de pages visitées par mois que votre e-commerce a. À partir de là, à partir d'un certain seuil, vous passez dans la catégorie en fait ce qu'on appelle enterprise, et donc là forcément on offre un service accompagné sur mesure. Mais sinon, vous pouvez juste aller sur wisepop.com et vous pouvez aller vous enregistrer, créer votre compte et lancer vos pop-up et vos notifications en quelques minutes tout simplement. Ah ouais, carrément. Okay. Il n'y a pas besoin de personnes techniques. C'est là où c'est intéressant, c'est que on est un petit peu dans ce mouvement no code entre guillemets, enfin plutôt low code d'ailleurs, parce qu'il y a quand même un snippet à ajouter sur son site. Et voilà. Mais sinon non, c'est pas. Bah d'ailleurs on a construit le produit de façon à ce que n'importe qui puisse l'utiliser. Ouais. Et c'est aussi ça rentre dans la stratégie self-serve, c'est-à-dire que, par exemple, quand on parle quand une personne de Decathlon vient, donc voilà, que Decathlon c'est quand même assez gros, c'est un mastodonte en fait, en tant que tel. Si on doit passer par à chaque fois le boss le boss du marketing ou le boss du e-commerce chez Decathlon pour que les employés puissent utiliser Wisepops, ça serait beaucoup plus compliqué. Donc du coup, on fait en sorte que du coup le produit soit utilisable par tout le monde de manière la plus simple possible et en essayant d'éviter également le recours aux développeurs. C'est d'ailleurs pourquoi aussi également on offre la possibilité à nos clients d'installer notamment la cloche des notifications dans le header du site, de nous-mêmes. Non, mais c'était plus on évite toute friction. Ouais, non, complètement. C'est plus si, je sais pas, si une personne qui nous écoute, elle a un shop de 10 à 15 employés, elle se dit, allez, je vais l'installer, elle peut le faire toute seule en fait, elle n'a pas besoin d'avoir quelqu'un de chez Wisepops. C'est, comme tu dis, c'est self-serve, donc c'est cool. Ouais, elle peut elle crée son compte, elle a 14 jours gratuits. Après, si elle a des questions, il y a soit le Upsalter, soit le chat. Et en général, c'est très facile, il y a pas, c'est vraiment pas out of mind. Ouais, carrément. Et du coup, tu aurais des chiffres un peu à nous partager sur, je sais pas, un avant-après d'un client qui aurait utilisé Wisepops et puis qui aurait vu ses conversions augmenter et le nombre d'emails qu'il a récupéré. Ouais. Alors, en fait, je pense que du coup, concernant les notifications, en fait, je pense que j'ai trois données plutôt principales. La première, 42% des clients qui ont ouvert le feed, en fait, sont des clients. La cloche, tu dis. Exactement, la cloche et le feed, pardon. Ouais, donc 42% des personnes. En fait, 42% des personnes qui ouvrent le feed sont des clients. Ok, incroyable. Ça, c'est la première métrique. Donc, c'est quand même presque un visiteur sur deux. Ouais. Deuxième métrique, il y a presque 4, mais 3,5 fois plus de conversions
après avoir consulté le notification feed. Ok. Donc, ça veut dire que dans le feed, les marques poussent vraiment des choses vraiment intéressantes et engageantes au point que ces notifications créent une conversion. Encore une fois, une conversion, c'est pas seulement financier. Ouais. Ça peut être une collecte d'email. Bien sûr. Notamment dans un programme de referral. Ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, par exemple, les notifications, elles sont disponibles en tout temps, que le client soit logué ou non. La notification, elle est là. Et donc, Ok. le programme de fidélité, il est là en tout temps. Donc tu dis que la personne, même si elle n'a pas Et laissé la son troisième adresse mail, métrique, ouais, elle peut très bien voir la notification et profiter des avantages de tout ça, quoi. exactement. Et on va encore même plus loin. C'est que même si la personne, elle n'a pas de compte chez vous, aujourd'hui, c'est une grosse contrainte dans l'e-commerce, c'est que si elle ne crée pas de compte, les e-commerçants, ils ont du mal à aller, entre guillemets, parler à ces personnes-là. Or, avec les notifications, c'est juste, il n'y a pas besoin d'avoir un compte. C'est vraiment en tout temps, 24 hours, 7 jours sur 7. Ouais. Et c'est ça aussi ce qui est super intéressant. Et la troisième métrique, ce qui a en termes d'engagement, c'est juste très intéressant pour un e-commerce, c'est 2,5 fois plus de page views, donc de pages visitées après avoir consulté le feed. Donc, ça veut dire que c'est vraiment engageant. Et comment t'expliques ça que les personnes vont plus consulter une page après avoir vu le feed? C'est quoi le... Comment ça... Est-ce que tu as pu, au niveau de la data, trouver pourquoi c'est plus engageant? Je pense que ça vient d'abord des marques. Tu vois, c'est les marques qui poussent leur campagne, déjà, premièrement. Ouais, Donc, ça rassure. bien évidemment, oui. Ouais, en fait, en tant que tel, en fait, on revient aux bases du marketing, hein. Si ton marketing, il est ciblé, il parle à la bonne personne et au bon moment, bah, en fait, que ça soit une notification, un pop-up ou un email d'ailleurs, ça va marcher en tant que tel. Et donc, aujourd'hui, on applique ces trois principes avec les notifications également. Je veux dire, nous, on est sur un ciblage qui est vachement poussé. Donc, du coup, vachement poussé. Le message, il est très clair et il est surtout très, très engageant, notamment avec ce badge rouge, familier à tout le monde. Et il est à la bonne personne notamment avec ce ciblage. Donc, en fait, ces trois cases sont cochées. Et donc, forcément, je veux dire, si t'as 1 million de pages visitées, c'est forcément que tu vas avoir des résultats. Et tu vois, par exemple, si on parle, par exemple, je pense que j'ai des exemples. Je pense que j'ai des exemples, notamment avec Fagwo et Asphalt. Je pense ça va parler à pas mal de ton audience. Si je prends l'exemple donc Fagwo, ça va être plus pour les pop-up, mais par exemple pour les notifications, vu qu'on était sur ce sujet-là. Asphalt, aujourd'hui, il y a trois grands enjeux. C'est la conversion. Donc du coup, les visiteurs qui ont interagi avec la notification convertissent 3,5 fois plus que les autres chez Asphalt. Okay. Ouais. Il y a un meilleur engagement. Également, avec 2,5 fois plus de pages visitées que les autres qui n'ouvrent pas le feed. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est la valeur client qui explose. C'est 11,5% des visiteurs qui interagissent avec la notification et ça contribue à 42% du revenu d'Asphalt. C'est incroyable. Ouais, donc ça permet vraiment de rassurer et d'engager la personne. Et en fait, comme tu disais, c'est la base. Et ouais, carrément. C'est un moyen de rassurer, comme tu dis, d'engager et vraiment créer une expérience pour le visiteur. Nous, c'est vraiment ça notre motto et notre nouvelle North Star, pardon. Notre North Star métrique, c'est vraiment on l'a en anglais, mais c'est de delight le customer experience. Ouais. Et là, quand on dit l'expérience client, c'est pas de nos clients à nous, c'est pas les marques, c'est leurs clients finaux. Ouais, bien sûr. À eux. C'est les consommateurs. Et c'est vraiment ça la raison d'être en fait de Wisepops. Et en fait, en concernant les pop-up, en fait, c'est encore plus flagrant
Et on sait tous que les pop-up, voilà, ça a une image un petit peu, c'est une connotation très négative, notamment avec ce qu'on disait au début, hein, le pop qui arrive toujours au début, et à chaque session, il pop, pile au moment où tu as envie de lire, boum, ça arrive en plein milieu de ton écran. Bon, c'est quand même ultra déstabilisant et ultra, ouais, l'expérience, elle est horrible, tout simplement. Et par exemple, avec Wisepops, une entreprise comme Fagwo, pardon, c'est 20% de sign-up rate. Ok. Donc là, on parle d'email, on parle de collection d'emails, 20%. Ouais. Incroyable. Tu sais ce que c'est la moyenne à peu près la moyenne, tu dis ouais 3%, mais tu dis en termes de conversion. Ouais, ça c'est plus. Ouais. En termes de sign-up rate, je sais pas exactement. Je sais pas que j'ai pas le chiffre en tête. Mais c'est sûr que c'est moins que ça. Ça doit être autour de, et encore 5%, je pense que le e-commerce il fonctionne vachement bien. Si on arrive à 5. Alors imagine à 20. Et 20, avec un store comme Fago qui est juste énorme, et juste imagine. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de mettre en opposition le avant et après Wisepops pour une entreprise comme Fago. C'est que avec Wisepops, c'est 11 fois plus de leads collectés comparé à l'avant Wisepops. Et c'est là où ça devient super intéressant de parler d'un Wisepops pour un e-commerce qui a du trafic à optimiser. Et toi, par exemple, si je prends un autre exemple, moins gros, mais certes quand même avec un certain trafic, l'entreprise qui s'appelle Les Petits Prodiges, eux, ils ont utilisé ce qu'on appelle l'exit intent. Donc c'est au moment où le visiteur il veut partir du site internet pour les paniers abandonnés. On sait tous que les paniers abandonnés, c'est un énorme casse-tête pour les commerçants. Et si je reprends par exemple une étude qui a été menée par AB-Testy, et en fait AB-Testy mentionnait que le taux moyen d'abandon panier c'est 70%. Ouais. Ça veut dire qu'en fait 7 personnes sur 10, bah, ils passent pas l'achat, ils font rien. Ouais. Juste ils ont mis dans le panier histoire de faire le joli et peut-être de faire une wishlist et encore, on n'est pas sûr. Et donc là, avec l'exit intent sur le panier abandonné, avec les prodiges, pour les petits prodiges, avec Wisepops, on a atteint 10% de taux de conversion et 41% de taux d'ouverture sur les pop-up. Donc c'est juste intéressant. Je dis AB-Testy, je me souviens d'AB-Testy qui avait fait une étude sur les taux, sur les paniers abandonnés. Ouais. Et en fait, il mentionnait que le taux moyen d'abandon panier était de 70%. Donc en fait, concrètement, c'est 7 personnes sur 10 qui ne passent pas à l'acte d'achat. Ouais. C'est juste énorme. C'est colossal. Ouais. Et par exemple, donc pourquoi je parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, une entreprise comme Les Petits Prodiges, ils ont utilisé l'exit intent pop-up avec Wisepops pour les paniers abandonnés justement. Et donc du coup, en fait, quand la personne elle avait mis des articles dans son panier et qu'elle quittait le panier, bah du coup il y avait un pop-up qui apparaissait, donc du coup qui était vraiment personnalisé avec le montant, avec un timer, etc. Donc vraiment quelque chose d'intéressant. Et ils ont atteint 10% de taux de conversion avec ce pop-up là et 41% de taux d'ouverture. Donc c'est quand même vachement intéressant quand c'est bien utilisé. C'est encore le maître mot. C'est vraiment les pop-up, faut que ça soit bien utilisé et pas juste un pop-up qui arrive à n'importe quel moment comme ça, venu de nulle part. C'est vraiment ça. Et c'est toute une question d'évangélisation où c'est compliqué. On part d'un produit qui est négatif et donc voilà. Mais c'est. Puis c'est assez nouveau en plus, donc faut le temps que le marché comprenne que c'est intéressant et que le pop-up c'est pas forcément négatif. Et du coup au niveau du prix, moi j'avais la question, combien ça coûte Wisepops et est-ce que tu aurais un code promo pour les auditeurs du podcast? Alors. En fait, on a un pricing qui est basé sur le nombre de pages visitées, comme je mentionnais. Donc, du coup, on commence à 49 € par mois pour 100 000 pages visitées par mois et pour 2 sites. Alors, en fait, ce pricing-là, il va très probablement changer le 30 septembre. Ok. Parce que, comme je l'ai dit, on va finir nos 2 produits, donc du coup, le pricing devrait être amené à changer.
Donc, le nouveau pricing, j'en sais rien. Et je peux pas le dire. Et je pense même qu'il n'est pas finalisé à l'heure où on parle. Ah ouais. Donc pour le code promo, donc, je suis pas certain que le code promo soit vraiment très utile aujourd'hui. En revanche, et d'ailleurs j'en ai pas sous la main. En revanche, je vous invite à prendre contact avec moi et on devrait pouvoir s'arranger dès que la plateforme sera sortie, etc., Excellent. etc. Il Ok. n'y a pas de problème avec ça. Eh ben écoute, excellent. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on souhaite te suivre et augmenter nos taux de conversion on-site? Sur LinkedIn, je pense quelque chose de très basique. LinkedIn, Ouais. Antoine Bénichou chez WisePops. Ou sur alors par email, antoine@wisepop.com. Très simple. Si vous voulez un code promo, mettez en code promo En en objet. majuscule. Voilà, dans l'objet du mail, majuscule. Comme ça, moi, je suis sûr que je le verrai. Excellent. Eh ben écoute, c'était top. J'ai appris pas mal de trucs. Et puis ouais, je te remercie beaucoup et tu repasses quand tu veux. Yes, bah merci beaucoup de m'avoir reçu et à bientôt. Allez, à plus, ciao. Ciao, ciao.